Fabien Bobo, Stéphane Ediguier, Pierre Blerugne-Aimé, Bernardo Basson. Ce matin, nous marquons un arrêt pour comprendre ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de football avec cette actualité et qui a voulu que 62 joueurs de notre championnat soient bannis pour des raisons ayant trait au fausage et aux doubles identités. Je passe d'abord la parole à Fabien Bobo. Fabien Bobo, il s'agit d'abord de quoi en réalité du côté de la FECAFOOT? Non, il faut dire à vos téléspectateurs que en réalité, ce n'est pas la FECAFOOT qui est à l'origine de ces problèmes de doublon d'âge. Ce sont les dénonciations des clubs. Parce que tous ces joueurs ont été enregistrés avant le début du championnat. Donc, ont une identité normale. Et c'est avec cette identité que les joueurs jouent. Mais maintenant, à l'approche des playoffs, vous savez qu'au sein des clubs, il y a des anciens directeurs sportifs qui ont roulé leur boss partout dans les clubs. Et qui ont pour rôle de dire que M. Niemek avait joué à Puma il y a 7 ans. Il se retrouve à, je sais pas moi, à Canon de Yaoundé. Mais je sais qu'à Puma, il avait telle identité. Ou alors, son âge était ceci. Parce il peut apporter la preuve de cela. Alors, c'est ces gens-là qui font donc des dénonciations entre eux, les clubs. Viennent donc avec ça à la FECAFOOT. Lorsque la FECAFOOT a donc cette preuve, interroge dans la machine. Et la machine lui répond qu'il y a doublon. Il y a un problème. Et le rôle de la FECAFOOT dans ce moment, c'est de saisir ces clubs en leur disant, attention, tel joueur a tel problème parce que nous avons reçu ici des dénonciations. Bon, c'est pas que la FECAFOOT a banni les joueurs. La FECAFOOT donne donc la possibilité à ces joueurs et leurs dirigeants de venir démontrer que la dénonciation dont je suis l'objet, c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre de ceci. On leur a donné 48 heures pour le faire. Je vais vous prendre un cas simple. Il y a 2 joueurs qui sont nés d'un même père, du même mère, mais qui ont presque les mêmes noms. Il y a un qui joue dans la Colombe, dont ils ont le nom Kamle. Un joue dans la Colombe ou un joue dans Yaoundé 2. Lorsque ces 2 noms sont arrivés à la fédération, ils sont même pas même mère. La machine a dit que Kamle 2 fois, il y a un problème. Mais ces 2 joueurs sont venus physiquement à la fédération démontrer que nous sommes même pas même mère. Nous avons le Kamle commun, mais l'autre a Kamle Ulrich ou l'autre a Kamle, et ainsi de suite. Donc vous venez démontrer, et quand vous démontrez que ce qu'on la machine dit n'est pas vrai, eh bien vous êtes acquitté. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, moi j'ai appris, quand je lis les réseaux sociaux, j'ai appris les gens dire, oh la fédération est en train de détruire la carrière des joueurs. Le rôle d'une fédération, c'est pas de détruire la carrière des joueurs. Effectivement, je veux que vous puissiez regarder le microphone pour prendre un cas bien précis qui vraiment a fait couler, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le cas Douala, Nathan Douala. Pour son cas, que s'est-il passé? En fait, Douala Nathan est dans le même processus dont je venais de parler, de dénonciation. Parce que Douala Nathan a eu un processus où il a joué dans 3 clubs avant d'arriver au Popo. Bon, maintenant, quand il arrive au Popo, c'est pas transfert. Et dans le Popo, il est enregistré dans le nom de Douala Nathan. Alors, je sais pas, les gens sont allés fouiller dans la poubelle et ainsi de suite, faire une dénonciation en disant que ce n'est pas le joueur ne porte pas la même identité que celle que le joueur avait lorsqu'il était dans les premiers clubs avant. Alors, quand ça arrive à la FECAFOOT saisit le club en disant, ton joueur là a un problème, il faut que tu viennes te justifier. Et c'est pour cela que vous avez vu, même le journal Le Monde a fait des enquêtes. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a demandé au journal Le Monde d'aller faire des enquêtes. Entre-temps, quand même, Fabien Bobo, j'ai lu une correspondance venant justement de Popo à ce sujet, où la correspondance rejette en bloc ce que la FECAFOOT dit. C'est pas la FECAFOOT qui dit. La FECAFOOT a reçu une dénonciation. Elle interroge la machine. La machine dit effectivement il y a un problème. Parce que dans tel club, il y a 2 ans, il y a 3 ans, voici l'identité que portaient ces joueurs. Parce qu'il faut dire ici que
on peut tout jongler, mais on ne peut pas jongler la photo. La photo, quand même, est une preuve qui fait que même si tu t'appelais... Sauf si on a fait une chirurgie. Voilà, voilà. Même si tu t'appelais Haïti il y a 2 ans, et que tu t'appelles Kamden, mais la photo reste là. Donc, quand on interroge la machine nous dit qu'il y a un problème. C'est le même monsieur. C'est le même monsieur, mais il y a 2 noms. Ça fait il y a 2 noms. Mais le rôle de la FECAFOOT dans ce moment, c'est d'interpeller le club en disant, voici ce que moi j'ai reçu. Et c'est ce qu'on appelle double identité. Double identité. Parce que la double identité, on peut définir la double identité de 3 manières. Soit tu changes le nom à moitié, soit tu le changes totalement, soit tu touches l'âge. Voilà les 3 cas de la double identité. Donc, ce n'est pas la FECAFOOT. Le rôle de la FECAFOOT, c'est de protéger tous ces gens. Et encore que Douala Nathan est suspecté d'avoir la double identité. Maintenant, c'est au peuple, comme vous l'avez dit, qui a apporté des éléments. Si ces éléments sont convaincants, eh bien, Douala sera acquitté. La preuve, c'est que l'enregistrement de Douala dans le FIFA Connect, c'est Douala Nathan, voilà. C'est avec ça qu'il a joué la CAN, enfin qu'il est allé à la CAN. Merci. C'est avec ça qu'il a joué le championnat. Pour le moment, il faut donc qu'il y ait des enquêtes par ceux qui ont apporté la dénonciation. Si ça s'avère que c'est vrai, et puis Douala sera mis de côté. Si ce n'est pas vrai, il sera acquitté. Merci Fabien Bobo pour ce premier jet. Cette émission a également un côté important au niveau de la pédagogie. C'est d'abord une émission pédagogique au-delà du débat. Voilà pourquoi nous allons passer la parole également à Stéphane Edigui. Stéphane, ça va dans tous les sens. Beaucoup qui font donc des analyses essaient de dire que c'est un discrédit énorme qui est encore jeté sur le football camerounais. Ce genre de cas n'honore pas notre football. Écoutez, parfait, ici, je pense qu'après cette émission, je vais m'abstenir de parler encore de la FECAFOOT. Parce qu'en venant ici, Dieu merci. Le premier véhicule a fait un accident. Le deuxième, vraiment, je commence à me dire... Non, la FECAFOOT attaqué mystiquement. Je ne sais pas. Et les histoires de la FECAFOOT fatiguent l'esprit. Nous voulons nous élever et je suis content de savoir que le grand frère Fabien Bobo a reconnu qu'il revient à la FECAFOOT de protéger les joueurs. Toutes les fédérations même au monde. Je me demande si la Fédération camerounaise de football a tenu compte d'abord de la présomption d'innocence, a tenu compte de ce qu'il fallait vraiment protéger ses enfants. Vous savez, je ne crois pas que ceux qui sont à la FECAFOOT en ce moment, je ne suis pas d'accord que les gens truquent les âges, qu'il y ait de la double identité. Il faut qu'on soit tous d'accord sur la dimension pédagogique de notre discours. Mais maintenant, ceux qui sont à la FECAFOOT aujourd'hui, sont-ils vraiment à même d'être des modèles dans ce sens? Je dis non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Je dis que... je comprends pas. Est-ce que monsieur... Ils ne sont pas des modèles sur quoi? Non. Est-ce que monsieur... D'ailleurs, je dis à Bernard tout le temps cela sur le plateau. Tu n'as pas joué avec ton âge. Samuel Eto'o n'a pas joué avec son vrai âge. On peut vous porter plainte. Je dis, ouais, qu'il porte plainte. Vraiment, c'est même ce que je veux. C'est-à-dire que je vais partir de ce que l'entraîneur, le premier entraîneur de Samuel Eto'o a dit. De ce que Mourinho a dit. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que tu veux dire clairement? Nous sommes au Cameroun, parfait ici. Il ne faut pas qu'on se leurre. Samuel Eto'o n'est pas né en 81, c'est ce que tu veux dire? Non, il n'est pas né en 81. Ah, d'accord. Il faut qu'on laisse ça. Ce sont des pratiques qui sont réelles au Cameroun. Le premier entraîneur Eto'o a dit ça. Il a dit qu'il n'est pas dans 80. Je vais vous présenter la vidéo. Je l'ai dans mon téléphone, il n'a jamais dit ça. Dans la vidéo, est-ce qu'il a bon de citer? Non, il n'a pas dit ça. S'il vous plaît, je vais vous recadrer, s'il vous plaît. Vraiment, ne recommencez pas. Les téléspectateurs doivent suivre. Et le débat ne tourne pas sur Eto'o. Vraiment, le débat était d'une manière générale. C'est la FECAFOOT qui est dirigée par M. Eto'o, qui fait donc des dénonciations sans méthode. Non, ce n'est pas la FECAFOOT qui fait des dénonciations. Il faut bien dire la chose au Cameroun. C'est les clubs de bois en papier. Non, c'est les clubs. Non, quand tu dis une compte vérité, comme l'émission ne va pas durer longtemps, il faut qu'on soit dans le juste. La fédération ne fait pas des dénonciations. Ce sont les clubs qui font des dénonciations entre eux. Et apporte donc cela à la fédération. Il peut terminer quand même après vous. Voilà. Vous corrigez. Merci Fabien Bobo. Allons-y. Il y a 62 joueurs au niveau de l'Elite One
MTN Elite One, quand un joueur au niveau de MTN Elite 2, qui ont été présentés aux yeux du monde par la Fédération camerounaise de football comme ayant une double identité. Le juriste, le petit juriste que je suis souvent étonné lorsqu'on parle de nationalité et on demande à quelqu'un, tu es de quelle nationalité? Il vous présente son certificat de nationalité, les gens doutent. Si quelqu'un me présente son certificat de nationalité, signé par un juge, c'est une preuve de sa nationalité. Comment on fait pour savoir que quelqu'un a le problème d'identité? Mais c'est la carte nationale d'identité. Monsieur Douala, et l'information que je viens d'avoir, peut-être sa mère va bientôt faire une dénonciation. Ce petit est victime d'un acharnement inutile. Ah bon? Oui. Il y a un problème d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire quoi? Et sa mère va bientôt faire, je dis bien très bientôt d'ailleurs, elle va faire une sortie. Et cette affaire qu'on néglige là va faire tomber beaucoup de gens. Beaucoup. Vous imaginez qu'on entre dans ces examens et tout, on va interroger Bassogo qui a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2017. Il a joué avec quel âge? L'âge de la Bassogo, c'était vraiment l'âge de Bassogo. Vous connaissez Branco, vous connaissez son fameux problème qu'il avait eu? Le nom de Branco, le nom de Namakong et autres. Les gens veulent vraiment qu'on entre dans cette histoire qui va faire mal au football camerounais. Je pense que, en toute chose, il y a la méthode. En droit, la forme prime sur le fond. Quand vous voulez faire un certain nombre de choses, il y a une méthode. Malheureusement, à l'Africa Foot, les gens sont narcissiques, ils aiment le buzz, ils veulent qu'on dise qu'ils ont encore fait. Vous n'avez rien fait du tout, en dehors de la politique du pont cassé. La politique du pont cassé, c'est quoi? Vous avez profité de certains avantages. Parfois, ici, pour jouer au football, ce n'est pas facile. Pour sortir du pays, quand vous avez plus de 23 ans, ça devient difficile. Et nous vivons dans quel environnement? Donc, pour réussir à sortir, les Camerounais profitent de quelques avantages. Tous ceux qui dirigent l'Africa Foot d'aujourd'hui, je dis bien tous, ont eu comme avantage. À l'exception de quelques-uns, d'ailleurs, qui ne cherchent pas à déranger les enfants. Ils sont donc passés. Maintenant qu'ils sont passés, ils cherchent à détruire la carrière des enfants. Parce que même si, comme Fabien disait, ceux qui vont apporter les preuves, mais vous avez déjà terni la réputation non seulement du football camerounais, mais de tous ces enfants. Quel est le recruteur qui peut courir le risque de miser encore sur un enfant qui donne sa propre fédération? Je dis sa propre fédération, alors qu'il y a bien le FIFA Connect, qui en réalité établit l'identité des gens. Donc, si ces gens ne sont pas sérieux en amont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proactifs, ils n'ont pas fait l'effort de faire des vérifications, on a lancé un championnat. Première partie, ça s'est achevé. On a la deuxième partie qui est en train de s'achever avec les play-off et les play-down. Mais les gens trouvent quand même le moyen de nous distraire avec, en réalité, des histoires à dormir debout. L'ami de Samuel Eto'o, qu'il appelle d'ailleurs Bro, dont on l'a vu de temps en temps, Opopo, il dit qu'il a un chaos. Il dit que il a tous les éléments pour démontrer que ces joueurs-là ont une double identité. Qui a donné le code? Les différents codes à Opopo. Qui lui a donné les différents codes pour accéder à un certain nombre d'informations. Vous savez, à des moments, c'est très douloureux de savoir que une personne pour qui on a beaucoup d'estime et d'amour, parce que ceux qui dirigent la fédération, vous savez comment je les ai défendus ici sur le plateau. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de plonger notre football 50 ans en arrière. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Merci. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'ébruiter cette affaire ainsi? Merci Stéphane, on vous a suivi. On va passer la parole à Pierre Blériot. Là devait justement être ma préoccupation, c'est la chute de Stéphane. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de gérer ce problème du côté justement de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi autant de bruit autour de cette affaire? Et surtout pour le cas Nathan Douala, qui, ma foi, est en train de perdre toute sa carrière. Parfait. Ici, toutes les structures humaines que j'ai observées, celles qui faisaient beaucoup de bruit se sont autodétruites. Je vais vous dire qu'il y a un bureau d'identité ou d'identification au Sénégal. Il est logé à la présidence.
Je vais dire aux yeux du monde que même les Blancs truquent leur âge. Qu'on arrête de vous mentir. Bien sûr. Les Blancs, On a appris ça. c'est-à-dire que les Africains quand même incroyable. ont été tellement mal préparés. Les Blancs truquent leur âge de deux manières. Moi, j'ai fait l'élevage de poulets. Il y a deux façons de truquer. Vous pouvez accélérer la croissance d'un poulet. Vous avez truqué son âge. Les hormones. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire vous avez quelqu'un de 17 ans qui a toutes les caractéristiques de quelqu'un de 22 ans. Mais il a en réalité 17 ans de longueur de vie. C'est ce qui nous permet, à nous qui produisons du poulet, de vendre un poulet de 35 jours au prix du poulet de 45 jours. On fait ça avec les humains. Sauf qu'on s'y prend tôt. Quand vous voyez Mbappé, Mbappé a exactement l'âge qu'on dit. Mais regardez bien Mbappé. Le développement mental, à tous les niveaux, il est très au-dessus de cet âge. La maturité. Vous voyez ça? Ça, c'est une façon très scientifique de truquer. Maintenant, les Blancs aussi s'organisent. Et j'ai pris un exemple d'une fédération, le Sénégal. Ce n'est pas chacun qui va avoir un type au quartier pour truquer l'âge. Vous voyez? Toutes les identités sont bien travaillées pour le bien des joueurs. Maintenant, je vais vous parler un peu du problème de la FECAFOOT. Allons-y. Quand on vous a dit que les gens n'étaient pas fins, récemment, le président a dit qu'il allait porter plainte à la CAF. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Fabien Bobo, tu es mon grand frère. Dites à ce garçon qu'il ne sait pas s'y prendre. Il multiplie les inimitiés qu'il ne peut pas contrôler. On suscite donc des gens partout pour vous mettre en difficulté. Vous croyez que les gens qui ont fait ces dénonciations dans une fédération, depuis qu'il a été là, ces gens n'existaient pas, ils ne voyaient pas ça. Mais comme vous, la machine, Bobo, la machine là, c'est quelle machine? La machine, ils n'ont pas la machine là depuis. Non! C'est qu'on commence à... On se rend compte que tu ne connais même pas le système dans lequel tu es. On commence donc à te creuser partout. Quand mon camarade et ami Ernest Obama est venu parler ici, je l'ai entendu parler de DITAP. J'ai encore dit, comment je vais faire pour que les gens s'y comprennent? Comment on parle? Vous savez quelles peuvent être les entrées de DITAP pour vous nuire? Vous allez donc finalement, à la fin de cette affaire, et tout ça sortira ridiculisé. À tous les niveaux parce qu'il n'a pas eu le tact nécessaire. Il n'a pas... Là, ce n'est plus comment on s'est dribblé. J'ai entendu Happy, dans un échange, dit qu'il a un QI élevé. Ah bon? Bon, je ne sais pas si QI, c'est ce que moi j'ai appris à l'école, c'est-à-dire quotient intellectuel. Qui a un QI? Que et toi, un QI. Ah, d'accord. Et vous avez des doutes? Je suis né dans le même quartier que toi. En Bokada. Le même quartier. Et les gens qui sont nés dans le même quartier connaissent leurs âges. C'est-à-dire au quartier là. Mais bien sûr. Moi j'entends les gens, chacun parle. Moi je suis né en haut. Lui il est né en bas là. Sa maman nous faisait les beignets au bas là. Donc on est né. Quand on est dans le quartier, tous les enfants qui sont connaissent. On sait que c'est David qui est le gars de terre. Parce que la famille qui était en face de lui s'appelle la famille Ntomba. Donc on sait, on peut te dire que parmi les frères Ntomba, Moses qui est osé. Donc on te dit qui est le gars de qui. C'est comme ça qu'on est né. Donc moi avec une petite discussion, il n'a pas... Bon, son collaborateur est né en quelle année? Et il appelle mon... Donc on ne va pas rester de rentrer là-bas. Il appelle mon grand... Donc je vais dire que ce qui se passe maintenant, pour que chacun encore... c'est que le gars a cru devoir prendre de l'avance sur les coups qu'il allait recevoir. Mais il aurait dû éviter ces coups. Le monde de la gestion du football est fait de dragons, des gens très méchants. Grosse mafia. Alors, quand il est rentré dans les gens, parce qu'ils l'ont vu en photo avec Poutine, ils ont dit que Eto'o ne connaît pas la mafia. Quand vous voyez sa façon de gérer les conflits, vous vous rendez compte que le gars, s'il ne connaît pas. La mafia aurait voulu qu'on anticipe sur ces choses-là avant. Nathan, aujourd'hui, attendez, quand vous voulez couper l'âge, ne faisons pas une fixation. Mais si Nathan continue de dire qu'il a 17 ans, on ferme le tout. Nathan ne peut pas avoir 17 ans. Il ne peut même pas avoir 22 ans. Il ne peut même pas avoir 25 ans. Nathan est vieux. Entre-temps, Blériot, pourquoi cette fixation sur le cas Nathan? Bon, il y a Nathan est le seul à devoir
avoir eu 45 millions à 17 ans. Donc, les 45 millions de Nathan intéressent tout le monde. Très bien. Un enfant de 17 ans, il va même gérer ça avec quelle fille? Merci. Les garçons de 17 ans n'ont pas encore les filles. Donc, tout le monde... Non, Nathan, c'est vraiment un enfant. J'ai vu sa maman. Laisse sa maman. Et dis que si ta maman ne t'a plu.